parle de production, on parle surtout de Prince Aimé qui lui a sorti il y a quelques jours seulement la version remix de ce titre Viviane qu'on écoutait à l'instant. Prince Aimé en 2019, Debordo Likoufa a fait une vidéo qui marche sur les réseaux sociaux mais pas super bien. En 2024, la vidéo devient super virale et c'est la résurrection de Viviane. Comment tu as vécu ce retour de Viviane sur la scène? Ouais, Magique avec beaucoup de bonheur et avec aussi des difficultés parce que c'est un succès qui est venu avec des bons vents et des vents contraires. Mais on a géré ça comme on pouvait. Donc j'ai appris, j'ai été très surpris. Mais lorsque je me suis rendu compte que c'était réel et que Viviane revenait sur la scène à travers mon frère des Bordeaux, de la Côte d'Ivoire et aussi à travers mon frère au Nigeria, il faut le dire, un TikToker qui a relancé la chose, j'étais très très content. Et du coup, j'ai entamé des échanges pour un featuring avec des Bordeaux, sauf que les choses ne sont pas passées comme prévu. Du coup, mon frère Malox est rentré en scène avec d'autres artistes camerounais pour m'aider à faire ce remix que nous avons tous soutenu, célébré et vraiment consommé. Et ce remix a vu le jour, c'était vraiment la résurrection, mais le retour incroyable de Prince Aimé sur la scène musicale nationale et même internationale. Et ça a été un moment agréable pour moi, inoubliable, parce que c'était toute la nation qui se mobilisait pour porter le projet avec moi. Je crois que même en 2004, quand j'ai eu le disque d'or, je n'avais pas vécu un moment aussi glorieux. Donc vraiment, on a eu beaucoup de bonnes choses. Sauf que on continue notre chemin, la gloire est toujours là, la lumière brille toujours. Sauf que je pense que pour poser une bonne fondation, il faut parfois éclairer les choses. Il faut éclaircir les choses, il faut établir les choses correctement. Il faut faire les choses comme cela doit se faire. Et il y a de cela quelques jours, j'ai une interview dans une chaîne de télévision où j'ai dit des choses qui aujourd'hui, j'ai fait des révélations qui aujourd'hui font mouche sur la toile. Et je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Donc la réalité, c'est tout simplement magique. Je suis en train de dire aux Camerounais, je ne suis pas ingrat de ce que les uns et les autres ont fait pour moi. Je ne suis pas en train de dire que le fait de m'avoir offert une voiture, c'est une mauvaise chose. Mais lorsqu'on rentre dans la vie d'un artiste musicien, ce n'est pas pour faire du social, c'est pour faire du business. Okay. Ça veut dire que si vous êtes en train de travailler et que à la fin du mois, votre patron vous dire « je ne vous donne pas votre argent parce que je vous achète un canapé », c'est un problème. Donc ça veut dire que les gens sont entrés dans ma vie pour m'accompagner dans une œuvre qui a produit de l'argent. Et je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Wow. Ça, 1 milliard de francs CFA. Qui sont dans quel projet qui ont été générés par le buzz de Viviane. Mais moi, je dis ici, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit et je ne fais la guerre à personne. Je n'ai aucune intention de pousser les Camerounais à faire du mal à qui que ce soit. Mais les Camerounais doivent savoir la vérité parce que c'est eux qui ont porté haut ce projet. Et ils doivent continuer à se mobiliser pour qu'il y ait la transparence. Parce qu'on doit dire aux Camerounais qu'après 4 mois de buzz et tout ce qu'il y a eu autour de moi, nous sommes dans une période de décembre où Prince Aimé fait partie des artistes qui sont à la une, mais Prince Aimé n'a pas de date. Pas de spectacle. Et pas de spectacle. Et si Prince Aimé n'a pas de spectacle, ça veut dire que ceux qui gèrent la carrière de Prince Aimé, géraient la carrière de Prince Aimé, n'ont pas géré correctement la carrière de Prince Aimé. Et nous sommes dans une situation où, à part la voiture, qui se facture à 5 millions, qui a été donné à Prince Aimé. On nous a parlé de 40 millions. Non, oui, effectivement, moi aussi, Magique, on m'avait parlé de 40 millions. Et quand j'ai appris 40 millions, j'ai dit vraiment, vous ne pouvez pas m'offrir la voiture de 40 millions, alors que je n'ai même pas 5 millions dans un compte. Donc, donnez-moi une voiture même de 10 millions, et puis le reste, donnez-moi pour que je puisse mettre dans ma poche, pour que ça puisse m'aider à vivre et assumer même la voiture, parce que la voiture est plus qu'une épouse. Ouais. Vous devez la vidanger, vous devez laver, vous devez mettre le carburant. Donc, on m'a offert une voiture de 5 millions. Et aujourd'hui, on fait croire aux gens que avant Prince Aimé était dans l'obscurité, il avait quoi? Tous ceux qui en sont arrivés, Magique, sont arrivés pendant que Prince Aimé était dans le buzz, pendant que l'étoile brillait. Ils ne sont pas arrivés pendant que Prince Aimé était dans l'obscurité, Magique. Si les gens étaient venus sortir Prince Aimé de l'obscurité, on pouvait dire Prince Aimé est ingrat parce que personne ne le connaissait. On est venu le sortir de l'obscurité. Et pourquoi aujourd'hui il fait ça? Est-ce qu'il avait... Oh. Mais les gens sont arrivés quand des Bordeaux avaient déjà provoqué le buzz.
Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. La lumière brillait. Et les gens ont profité de la lumière et la lumière a produit beaucoup d'argent. Où est pour moi? Aujourd'hui, je réclame ma part de gâteau sur Viviane. On me demande d'entrer en studio. Dans quelles conditions? Est-ce que j'ai le moral aujourd'hui pour entrer en studio et chanter quand je sais que je devais avoir aujourd'hui des centaines de millions dans un compte et que je n'ai rien à part la voiture de 5 millions qui m'a été offerte? Je n'ai rien jusqu'à aujourd'hui de tout le buzz, depuis 4 mois de buzz. Il n'y a rien qui garantit que le lendemain sera meilleur parce qu'on demande des comptes aux gens et ils vous renvoient à 3 mois, à 4 mois. Je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien contre le manager qui a géré les choses qui est aux États-Unis, ni contre mes frères de Easy Consulting. Mais la seule chose que je demande, c'est la transparence, qu'on dise aux Camerounais où est passé l'argent. Ma chanson joue à Zix Promo, MTM, Orange, tout ça c'est des gros contrats. Wow. J'ai rien touché. Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais, parce qu'il y a des gens qui tirent à boulet rouge sur moi. Prince Aimé ingrat, il est toujours comme ça. Prince Aimé manani, Prince Aimé nanana. Mais ils ne savent pas la réalité des choses. Il y a des choses que moi, je me réserve de dire ici parce que c'est pas bon. Mais Prince Aimé, là on comprend que vous parlez de Calabash Music avec à sa tête Wax D, voilà, qui a géré ce projet-là. Comment Wax D déjà se retrouve dans le projet du retour de Viviane? Comment il se retrouve dans ce projet-là? Le frère Wax D se retrouve dans ce projet à travers le président Chop Chop, parce qu'il faut dire que au départ je suis avec Gâteau, parce que Gâteau se rapproche de moi. Il faut dire que Gâteau est un frère déjà de longue date, mais Gâteau réellement nous ne travaillons pas beaucoup ensemble dans le cadre musical, mais on se voit parce que Gâteau est le meilleur sosie de Prince Aimé à Douala. Okay. Donc je l'aime pour ça. Et puis quand le buzz commence à chauffer, Gâteau se rapproche de moi. Il me dit je suis en contact avec des Bordeaux et les gars de des Bordeaux, il faut que tu fasses un truc avec lui. C'est comme ça que des Bordeaux et moi on commence à s'entretenir avec des Bordeaux. Mais après Gâteau lui fait trop de vidéos, il fait trop le buzz, il fait trop le truc. Et moi je trouve qu'il n'est pas à la hauteur du projet. Okay. Je ne le rejette pas, mais je trouve qu'il n'est pas à la hauteur du projet et qu'il fallait une équipe vraiment forte pour accompagner le projet parce que le buzz était trop fort. Alors je commence à me chercher une équipe et je reçois l'appel du grand frère Cyril Bojico qui me dit est-ce que tu as un manager? Je lui dis non. Il dit je vais te manager parce que le buzz si c'est un niveau international et il faut qu'on t'encadre correctement. Je dis oui grand frère, sauf que je ne sais pas comment ça se passe avec Cyril parce qu'il y avait un autre projet où Rantam, l'artiste Rantam voulait faire le featuring avec moi. Il était passé par Kiki Touré. Président Chop également m'appelle, il se propose de me soutenir. Et je lui dis, oui papa, tu es un papa pour moi, donc si c'est toi, j'ai pas de problème. Donc on commence à échanger. Sauf qu'entre temps, eux, ils apparaissent et ils disparaissent un peu, pour dire la vérité. Après, je suis un peu dans le vide. Je n'ai pas toujours d'équipe d'orientation. J'ai quand même un contact avec les gars de Easy, avec qui je communique de temps en temps. Mais il n'y a pas encore vraiment d'engagement. Donc c'est comme ça que un soir le président Chok m'appelle, il me dit bon, j'ai quelqu'un aux États-Unis, il s'appelle Wax D, c'est lui qui avait aidé les Anglais à récupérer leurs droits. Donc c'est quelqu'un, parce que cette chanson va sortir d'Afrique. Il faudra ça, et ça va pour régénérer des gros droits. Donc il faut quelqu'un qui est solide pour pouvoir nous aider à récupérer les droits. Donc ce qui nous pousse dans un premier temps à aller vers Wax D, c'est pour qu'il nous aide à protéger les droits sur Viviane. Maintenant, parce qu'il y avait une collaboration entre lui, une bonne relation, une bonne communication entre Wax D et moi, on se dit, avec également les gars de Easy Consulting, qu'il faut l'impliquer dans la production et le management. C'est comme ça que, de manière aveugle, je fais confiance et je fais aussi un petit contrat à Wax D. Mais c'est un contrat vraiment familial parce qu'il n'y a aucun notaire, aucun avocat, aucun membre de ma famille présent et je ne reçois aucune prime de signature de contrat. Je n'ai jamais pris de l'argent au frère Wax D par rapport à quoi que ce soit. Il ne m'a jamais donné de l'argent. Depuis que Viviane a commencé, s'il m'a envoyé peut-être de l'argent, 1 ou 2 fois, c'est l'argent des petits spectacles qu'il y a eu au Cameroun.
Je n'ai jamais reçu un argent parce que peut-être c'est le producteur, alors je prends de l'argent peut-être pour m'engager dans un contrat de production, de management. Ça n'a jamais été le cas. Donc on se dit, tu as des compétences, tu as l'intelligence, moi j'ai le talent, j'ai la lumière, tu m'accompagnes, il y a de l'argent, chacun en profite. C'était un peu ça le deal. Mais moi je me rends compte au fil du temps que beaucoup de choses se sont passées et certainement le projet, le buzz, le succès a régénéré beaucoup d'argent. Les gens ont profité et finalement, moi, je suis dedans, je n'ai rien, je n'ai aucune base, je suis dans rien. Et tout le temps on me dit non, ne parle pas. Même ma famille, on leur fait pression, on me dit ne parle pas. Mais je dis non, si je ne parle pas et qu'un jour, je me retrouve en train de dire je n'avais rien eu. Les Camerounais vont me demander en ce moment, pourquoi tu n'avais rien dit? Tu avais informé qui? Quand ça s'est passé comme ça, est-ce que tu nous as tenus au courant? Même si les gens ne vont rien faire, il est quand même important que les gens sachent la vérité par rapport à la position actuelle, à la situation actuelle. Moi, je n'ai rien contre Wax Day, qui est un frère, mais tout ce que je demande, c'est que tout l'argent qui a été récupéré, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des remixes et des témoignages concordants, disent que on aurait pris beaucoup d'argent aux uns et aux autres, touché des droits d'auteur, des royalties, que des gros contrats auraient été signés avec des multinationaux. Moi, je n'ai pas de preuves, mais il y a beaucoup de témoignages allant dans ce sens. Et moi, je dois dire aux Camerounais que oui, s'il y a eu contrat 50-40 millions, Prince Aimé n'a rien touché. Wow. Ok, donc l'information qu'on a, vous nous avez dit qu'il y a plus d'1 milliard que le titre Viviane a généré, oui. Et qui sont dans les poches de Wax Day, de Calabash Music. Ceux qui ont géré, c'est Wax Day avec sa maison Calabash Music. Bon, j'en sais rien. Mais Prince Aimé, alors, mais Prince Aimé, aujourd'hui, tu te retrouves quand même dans une certaine position. Est-ce que tu es retourné vers Desbordeaux? Parce que certaines personnes nous disent qu'il y aurait des choses qui sont en train de se tramer entre Desbordeaux et toi. Oui, c'est mon frère. Hein. On s'est jamais perdu de contact, même au moment où les gens pensaient que lui et moi ça n'allait pas. On était toujours. C'est vrai qu'on se parlait pas beaucoup, mais on s'envoyait des messages. Donc il sait combien de fois on s'apprécie, on s'aime. Et je lui ai toujours dit merci. J'ai été toujours reconnaissant parce que il est celui que Dieu a suscité pour me ramener sur la scène. C'est le vrai gars qui a fait le job. Parce qu'en réalité, c'est parti de lui. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parti de lui. Et je veux aussi dire que je n'ai rien également contre notre frère Malors qui a aussi fait le boulot à son niveau. Parce que Malors m'a dit, Prince, j'ai les mains liées. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, tout ce qu'on m'a demandé de signer, j'ai signé et j'étais tout reversé. J'ai fait le projet, j'ai initié le projet avec la solidarité camerounaise et j'étais donné le projet. Donc moi, c'est les gens qui ont géré le projet, qui savent comment ils ont géré. Donc moi, j'ai fait ma part et j'ai remis à tes gens. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Ok, donc Malors de Viber n'a rien à voir dans cette affaire que vous dénoncez aujourd'hui, Prince Aimé. Mais on parlait également d'une tournée internationale qui était prévue pour Prince Aimé avec plus de 20 dates qui avaient déjà été calées. À quel niveau est la tournée, Prince Aimé? Nous aussi, nous attendons. C'est pourquoi je dis que je suis encore fraternel pour ne pas faire certaines révélations qui peuvent beaucoup déranger. Parce qu'il y a des révélations que si je fais, les Camerounais vont vraiment se lever. Mais moi, je ne suis pas... Je suis un homme de paix. Je ne suis pas là-dedans. Mais je veux dire que comme beaucoup de Camerounais, moi aussi, j'attends les tournées. Donc, Prince Aimé, c'est quand même révélateur ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de tournée qui est en train de se préparer. Ah, on m'a quand même parlé de 2 dates aux États-Unis, au Canada, mais les grandes tournées dont on parlait en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en France, je n'ai encore aucune précision. On m'a parlé quand même de quelque chose qui peut-être est en train de se négocier au niveau du Canada et des États-Unis. Mais moi, pour ce qui compte pour moi, c'est mes frères. C'est mon public camerounais d'abord sur place. Okay. J'aime mes frères de la diaspora, mais je dis, ceux qui me donnent à manger magique, même avant le buzz de Viviane, depuis 3 ans que je suis au Cameroun, c'est les Camerounais qui sont sur place. Donc moi, j'attends que les Camerounais qui sont sur place m'appellent et m'invitent pour des spectacles sur place. Voici un exemple où en dehors du continent 237, où j'ai une date là-bas, Dexam est vide pour moi. Si les gens avaient géré les choses correctement, moi qui à la une en ce moment, je devais être saturé de spectacles. Absolument. Donc c'est pas normal. Il est tout à fait normal aujourd'hui que je puisse me lever et reprendre la main sur la situation, que les gens ne racontent pas n'importe quoi à tort et à travers des choses qu'ils ne connaissent pas. Allez, les amis, nous sommes avec Prince Aimé sur la radio.
Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genou, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Prince Aimé également avec nous. Prince Aimé, lui également, il commence sa carrière, mais super tôt, dans les années 1994, lorsqu'il apprend déjà à jouer de la musique. Prince Aimé, j'espère ne pas me tromper. Ben non, disons que dans les années 1994, effectivement, mon génie musical se manifeste déjà. Je suis encore tout petit enfant, mais on ressent déjà quelque chose en moi parce que j'essaye de composer des trucs, même si en réalité ça n'a pas beaucoup de sens, mais pour beaucoup ça avait déjà un sens et puis on remarquait déjà en moi ce germe musical et qui démontrait clairement qu'il y avait certainement quelque chose à puiser en moi dans ce domaine d'activité. Est-ce qu'au départ pour toi, Prince Aimé, c'est l'instrument ou alors c'est la voix? Pardon, si... Au départ c'est l'instrument. Tu veux jouer à l'instrument? Je ne suis pas dans mon casque. Voilà. Au départ, est-ce que tu veux jouer à l'instrument ou tu veux être un chanteur? Non, au départ, en réalité, je chante déjà. Et puis, pour moi, l'instrument, c'est tout ce que je peux trouver autour de moi. La boîte, je sais pas, un seau, je sais pas, un bambou, je sais pas, une chaise. Je pourrais taper sur tout ce que je trouvais et créer ce que j'avais envie de créer pour moi. Ouais. Mais est-ce que ça t'a jamais traversé l'esprit, Prince Aimé, de jouer à un instrument, je vais le dire, conventionnel, guitare, piano, flûte ou autre? Effectivement, mes instruments préférés dès mon temps d'enfance ont été la guitare et le piano. C'est les deux instruments que j'ai beaucoup appréciés. Et j'ai eu la chance justement d'apprendre la guitare dans le tas. Donc, et puis voilà, de pouvoir, ça m'a permis de développer davantage mon génie et de pouvoir construire l'homme artistique et musical qu'il y a aujourd'hui en moi. Dans ton apprentissage de la guitare, est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui t'a tenu la main, qui t'a accompagné dans cet apprentissage-là, qui t'a appris tes premières notes? Ah, je vois. Mais je voudrais vous dire que... Non, ne vois pas. Non, je vous dirais que... Oui. Je vous dirais que j'ai rencontré plusieurs personnes sur mon chemin, qui m'ont appris quelques notes de la guitare. Ouais. Et moi, j'ai fait des recherches personnelles. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une seule personne qui m'a formé en guitare, non. Okay. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont tenu la main pendant mon enfance, c'est-à-dire pendant que je me battais. J'ai eu à jouer même avec les Bisous Basses, le groupe de Petits Pays, ici au marché Nkololoun, quand on faisait l'ouverture du marché Nkololoun, je ne sais pas si c'était en 2000, un truc comme ça, j'étais encore tout petit. Et donc j'ai eu à jouer avec plein de personnes dans des cabarets. Et à chaque fois, je pouvais apprendre une note de guitare, deux notes. Ça veut dire que moi, c'est pas une seule personne qui m'a appris la guitare. Je pouvais rencontrer une personne, la personne m'apprend une note et je rencontre d'autres personnes. Je dis s'il te plaît, j'écoute un truc et puis j'apprends. C'est un peu comme ça que moi j'ai appris la guitare. Super. Et est-ce qu'aujourd'hui, Prince Aimé continue à jouer de la guitare? Si, moi je joue toujours la guitare, mais je fais pas pour l'instant de la musique acoustique. Ma guitare me permet d'orienter mes projets en studio et aussi de travailler à la maison. Donc je fais de la guitare à la maison et je vais aussi avec ma guitare au studio quand j'ai un projet que je dois orienter parce que je suis moi-même auteur-compositeur de mes chansons. Je crée mes textes et mes mélodies et j'amène tout au studio et l'arrangeur, le programmateur ou les choristes ou les autres guitaristes m'accompagnent juste. Qui est un titre voilà, d'une fille avec qui j'avais vécu, j'ai eu une histoire et ça m'a inspiré la chanson où elle, c'était bien, j'aimais, j'appréciais, j'étais content.
du boulot qu'on avait effectué. Mais Ami Handicapé, moi, ça me touchait dans l'âme. Personnellement, quand je chantais Ami Handicapé, je ressentais des frictions. Parce que je parlais à la fois et de moi et des autres. Bon, quand on a mis l'album est sorti, on a mis l'album, on a écouté. Ah, quand on a mis Viviane, waouh, c'était la totale. Et puis moi-même, j'ai dit waouh, non, c'est Viviane. Je crois que je m'accroche parce que le public, il faut respecter le choix du public. Et c'est comme ça que nous avons appuyé sur Viviane et le public a adopté Viviane. Je dirais que Viviane est la prémisse de mes chansons, le premier né de mes chansons, parce que c'est la chanson que mon public a plus aimé et que moi-même j'aime plus, parce que c'est la chanson qui m'a plus ouvert des portes, qui m'a plus produit de l'argent, qui m'a plus aidé. Donc moi aujourd'hui j'aime Viviane plus que toutes les autres chansons, ça c'est clair. Mais il faut dire qu'au départ, moi-même Viviane c'était ma chanson que j'aimais beaucoup, mais Ami Handicapé était au départ la chanson que je préférais un peu plus. Mais aujourd'hui il est clair pour moi que Viviane c'est la chanson de la gloire. Et oui. Et Viviane, histoire vécue, histoire vraie. Moi, j'ai eu Gâteau International dans une émission qui me disait que c'était une fille qui vivait à Dakar, qui faisait le pole box. Et en réalité, effectivement, Viviane, c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire vraiment qui s'est passée ici à Douala. À Dakar. Justement, quelque part, village. Ok. Bon, ça, c'est vrai. C'est quand même une chose qui n'est pas loin de la vérité. Même si c'est pas... Mais c'est bien. C'est pas loin de la vérité. Aujourd'hui, Viviane est là. Oh, Viviane, elle vit son bonheur quelque part. Je crois qu'elle est mariée. La vraie Viviane. Hein. Parce qu'il y a plusieurs Viviane. Ok. La vraie Viviane. La Viviane de Prince Aimé. Voilà, Est-ce qu'elle sait que tu as beaucoup d'argent au total? Voilà. Bon, ça... Avec des voitures de 30 millions. Dans une autre de scène. On en parlera. Est-ce qu'entre-temps, Et Prince si je Aimé, savais. On en parlera. est-ce qu'entre-temps, Prince Aimé, tu as encore discuté avec Viviane? Est-ce qu'après après la sortie de la chanson, tu as eu l'occasion de parler avec elle? Pour dire vrai, après la sortie de la chanson, Viviane était revenue. Ok. Viviane était revenue même. Et puis, je crois que j'avais aussi un peu profité. Ok. Et après, bon, chacun a pris son chemin parce qu'après, c'était déjà Prince Aimé, j'étais déjà à un autre niveau. Et puis voilà, elle me disait parfois, hier c'est moi qui te maltraitais, aujourd'hui c'est toi qui me maltraites. Je dis bon, je ne te maltraite pas, c'est juste que je n'ai pas le temps. Et puis c'est comme les stars. Et c'est une sœur, voilà, une merveilleuse sœur avec qui j'ai gardé des très bonnes relations. Donc tu nous informes, Prince Aimé, que tu as fait le truc en passe avec Viviane. Aïe. Non, vraiment, c'est pas ce que j'ai dit. Il a dit qu'on avait. Moi, je préfère. Moi, je veux qu'on mette ça dans les avantages. Voilà. Ok, les avantages du métier d'artiste. Sur les avantages. Alors, chers amis, on voit même sur la toile, lorsque tu fais une sortie, on dit ah, ce gars parle bien. Pourquoi pas une carrière d'animateur? Oui, ben juste parce que chaque être humain a son destin. Il y a beaucoup d'animateurs qui ont le destin de chanteur, mais qui ont des talents de chanteur, mais à qui le bon Dieu a confié le destin d'animateur. Donc peut-être que moi, j'ai peut-être la parole facile au micro, mais je pense que la destinée qui m'a été réservée, c'est une destinée musicale et que j'assume parfaitement. Et depuis plusieurs décennies déjà, tu nous proposes de la bonne musique. On va parler de cette musique-là, on va surtout parler de Viviane que tu nous as proposé, surtout les versions remix avec les basses têtes du game camerounais. On a la version Bolé avec les grosses têtes du Quata. On a également cette toute dernière sortie avec Yemi Alade qui est fraîchement, je disais tantôt, sortie. Voilà, on en parlera. Et c'est un plaisir de faire une interview avec Prince Aimé parce qu'en termes de discussion, ça coule, c'est fluide. Très belle communication, tu as remarqué, Babana. Comme tu sais, c'est... Bon, déjà, pour moi, c'est ma première fois de faire interview avec Prince Aimé. Ouais, donc déjà, pour moi, c'est... Donc... En fait, comment je peux dire ça? C'est particulier, c'est spécial. Bref, c'est ça. C'est ça. Alors, Prince, désolé, j'ai pas fait les présentations. On a Armel qui est juste à ta droite. Et un peu plus devant, on a Fortune Attentat qui est également avec nous. C'est une artiste, tu as découvert sa chanson. Oui, j'écoute une très belle cadence, très belle chanson. Ouais, très belle chanson. Elle danse également très bien, Prince Aimé.
certainement, peut-être, pourquoi pas dans le prochain clip qui sera une collaboration. Pourquoi pas? Elle sera la chorégraphe. J'apprécie déjà et le petit mot que j'ai écouté, j'ai vraiment apprécié. Ouais, super. On a également Yannick Reno qui est son communicateur qui est avec nous. Ah, ok. Voilà. Ah, Yannick, c'est un vieil ami. Ouais, Yannick. LCB précédent. Depuis je t'observe, je te regarde, je t'écoute, je ne dis rien. Je dis quand je vais me présenter, ce garçon, s'il va se rappeler, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici, ce Yannick Reno? Ouais, c'est lui, Des bonsoir. histoires, elle fait télévision. Voilà. Et tout, Donc, oui, ça. les mariages. Ouais. Oui, pas mal de souvenirs avec PCB, au moins 2 émissions télé à LTM, et aussi à Sol Plus TV, où Ça, c'est sûr. je l'avais reçu après son retour de Paris. Il avait besoin de cette exposition médiatique-là, il avait besoin de ce soutien-là de la part des hommes de médias, et on l'avait reçu justement pour cette cause-là, PCB. Oui, c'était un compagnon de Gombo aussi, de temps en temps. Maintenant, je ne sais pas si je peux encore appeler PCB. Non, le temps est passé. Tu es toujours mon ami. Il a bien connu. Voilà. Tu es toujours mon ami. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health.